Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez fait une bonne rentrée, que tout va pour le mieux pour vous. Écoutez, en ce qui me concerne, tout se passe assez bien, hein, je dois dire. J'ai passé un bel été, j'ai passé de bonnes vacances. Voilà, ben écoutez, je suis en train de finir, donc il me reste voilà, 3 séquences à faire sur 3 signes, bien sûr, pour les guidances du mois d'octobre. Avant cela, je voudrais faire des remerciements à toutes les personnes qui ont laissé des commentaires adorables sous mes vidéos de septembre. Top. Merci beaucoup, j'ai eu beaucoup d'échanges avec beaucoup d'entre vous, c'était un vrai bonheur, quoi. Merci à toutes les personnes qui m'ont laissé des mails privés, hein, par préférence. Alors j'en ai retenu quelques-uns que je mets d'ailleurs, que je poste sur mon compte Instagram, les oracles de Philly. Hein. Allez voir, puis prenez lecture aussi d'ailleurs du livre d'or, pourquoi pas. Hein. Et puis donc, je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui m'ont fait confiance pour des guidances privées. Voilà. Alors, puisque vous irez sur mon compte Instagram, d'ailleurs, je l'espère, vous verrez que tous les jours, je pose des petits messages bienveillants, des messages d'amour, des messages de soutien, de bien-être, voilà. Et à côté, voilà, toujours un deuxième message. Alors, c'est ou un petit commentaire qui se trouve être sous ma vidéo qui m'a plu, qui a retenu mon attention, sans jamais aucune identité, bien sûr. Hein. Tout est anonyme. Voilà, il m'arrive de poster un petit message, un mail, mais toujours anonyme. Hein. Et puis, vous y trouverez aussi d'ailleurs dans ce livre d'or, voilà, les retours de mes consultations privées qui sont absolument bienveillants. Merci à chacun. Nous allons choisir donc un signe suivant. On va les faire tous les trois, donc voilà. Mais c'est pour voir qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. On va préparer la guidance pour nos amis les Gémeaux. Oui, aujourd'hui, temps pas trop beau, hein, Madame Météo qui vous donne quelques nouvelles. Ouais, aujourd'hui, pas trop beau, de la pluie, mais bon, voyons, on recommence à sortir le noir, un petit peu la laine, un petit peu les affaires d'automne. Mais j'aime beaucoup l'automne, moi. Surtout, voilà, on va chercher les champignons. Ça, c'est mon dada. Allez, 2 petits messages pour commencer un petit peu plus à travailler. Hein, parce qu'on parle, c'est toujours un vrai moment avec vous, mais faut travailler. Alors, changement de cap, voilà, nous allons avoir des amis Gémeaux qui vont prendre des décisions, qui vont faire des choix, qui auront l'opportunité peut-être d'avoir 2-3 propositions de manière à pouvoir s'envisager autrement, différemment, sur un plan professionnel, personnel, changement de cap, on prend des résolutions, on prend des initiatives, on s'engage, on va de l'avant. Hein. Il est probable que nous ayons quelques Gémeaux parce qu'elle a l'air enchantée, elle tient quand même le mât d'un bateau. Non, je crois que c'est pas le mât. Comment on dit? Pardonnez-moi, je crois que je l'ai avalé. Je l'avais sur la bouche. Non, c'est pas le mât, je dis une bêtise. C'est le... je sais plus. Je suis désolée. Voilà, pour pouvoir arriver à manœuvrer le bateau. Et donc... voilà, je pense que pour vous, mes amis Gémeaux, il va y avoir une prise de conscience et certainement vous risquez de partir, de quitter, de déménager certainement aussi ou de trouver à vendre ailleurs que sur le lieu sur lequel vous résidez ou alors quitter certainement un pays, certes un territoire. Hein. Voilà. Solitude, hein. Vous voyez, solitude, alors il va y avoir des Gémeaux qui vont être seuls, qui vont se sentir seuls un petit peu, le temps est assez maussade, voilà, je pense que sur vous, il est probable que dans le mois d'octobre, ça a eu un poids considérable. Hein. Je pense que vous êtes sur un recueillement de la solitude, peut-être après avoir perdu quelqu'un, certainement après avoir eu un moment difficile. Vous allez être vraiment dans une solitude, mais assez appuyée sur la période du mois d'octobre. Hein. Voilà, sur un changement de cap, je pense que là, pendant la période où vous serez en plein état de, de réflexion, il va y avoir des décisions qui vont, affluer, qui vont être prises sans détour, hein, sans mégarde. Ouais. Alors, nous allons essayer de voir, j'arrive toujours pas à savoir comment ça s'appelle le rond comme cela du bateau, pour diriger le bateau, je sais plus. Je l'ai sur le bout de la langue et ça vient pas. Allez, avec les tarots des sorcières, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire sur le mois d'octobre? Là, vous savez comment je travaille, je fais début, milieu, fin du mois, hein, comme d'habitude.
Alors, on y va, chevalier de bâton. Vous êtes dans une résolution de force quand même. Hein. On voit que vous êtes quand même dans une énergie, vous n'avez pas crainte de ce que vous allez rencontrer. Vous voulez aller de l'avant, mais sans aucune, comment dire, sans aucune inquiétude. Aucunement. Hein. Aucune interrogation, aucune inquiétude. Ce que vous voulez, vous, c'est y aller. Quoi. Deuxième partie du mois d'octobre, 8 de Pentacle, malgré tout, vous voyez, avec une certaine réflexion, un peu de recul, vous allez faire des choix. Alors des choix, vous voyez, vous allez faire des choix quand une prise de position. On voit que j'ai l'impression que vous avez été absent pendant un certain temps avec les raisons qui sont les vôtres, vous qui regardez la vidéo. Adaptez, hein, si les messages vous parlent en fonction de la vie qui est la vôtre, bien sûr. Je pense qu'il y a dû y avoir une absence de votre part pendant quelque temps. Vous avez retrouvé un poste de travail, mais qui c'est un poste de travail qui est déjà occupé par quelqu'un d'autre. Et là, on vous demande de vous, comment dire, de prendre en considération la situation telle qu'elle est. Peut-être que votre absence a été un petit peu longue. Et aujourd'hui, on vous demande de vous réadapter à un autre poste de travail. Bon, ça peut être facile. Reine d'épée. Alors là, fin du mois d'octobre, Reine d'épée, vous coupez, vous dites clairement les choses, vous allez de l'avant, vous vous envisagez avec une certaine fermeté, de la rigueur, tout en étant très clair dans vos prises de position. Voyez, on voit quand même que déjà nous avons une énergie de changement de cap. Hein. Là, vous dites les choses, c'est où ça passe pas. J'espère que vous y voyez bien. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons avec le tarot, le Laser Tarot, hein. Voyons quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Alors, début du mois, hein, vous êtes enclin à aller de l'avant. Vous voulez avancer. 2 de Pentacle, vous voyez, on dit qu'il y a quand même... on voit que vous avez envie d'avancer avec une énergie de bienveillance, un petit peu de nonchalance, une certaine nonchalance. Voilà. Le pendu, ben oui, vous avez envie d'avancer, mais avec un certain détachement. Je vois que vous avez une vue d'ensemble sur une situation qui quand même vous affecte un petit peu. Hein. On voit quand même que de loin, vous avez une vue d'ensemble. Je pense que vous avez à connaissance qu'il y a quelque chose qui vous a échappé. Déjà, milieu du mois d'octobre, vous sentez un petit peu le vent tourner. Hein, avec un chevalier de bâton, on voit qu'il y a quand même, on sent que quelque chose est en train de monter. Hein. On voit qu'avec le 2 de Pentacle, vous avez une certaine nonchalance. Non, oui, je crois que c'est comme ça qu'on dit décidément. Et vous y allez avec un air un petit peu détaché. Vous voyez, on voit que vous n'accrochez pas avec une certaine rigueur sur une problématique qui se présente à vous. Donc, vous voyez, on sait très bien de quoi il en est sur le plan professionnel. Hein, As d'épée. Vous êtes en train de réfléchir d'ailleurs, déjà avant de retourner certainement sur un lieu de travail, vous réfléchissez à toutes les conséquences. Avec un As d'épée, vous allez être coupante. Hein, ou coupant, hein, soyons fous. On dit quand même avec l'As d'épée, vous occupez quand même un poste, voilà, c'est vous qui jusqu'à ce jour, vous aviez une vue d'ensemble sur une situation, un groupe de gens, sur une prise de position, prise de responsabilité. Hein. On voit qu'avec l'étoile, tout ce que vous avez mis en place, vous l'avez réussi, vous avez beaucoup de résultats. 4 de Pentacle, vous sentez déjà qu'au niveau d'une prime, que vous espériez que vous n'aurez pas eu, 4 de Pentacle, quelque chose vous a échappé, on vous a spolié une certaine somme d'argent. On y vient, hein. Vous y voyez, oui. Alors, 8 de Pentacle, eh bien, on engage la deuxième partie du mois d'octobre où vous allez reprendre une activité professionnelle, votre activité d'ailleurs. Et là, on vous demande de vous réadapter à un nouveau poste. Hein. Et ça vous convient pas, hein, au roi d'épée, vous voyez. Roi d'épée, alors le roi d'épée, c'est pas compliqué, il ne va pas par 4 chemins. Hein. Le roi d'épée, on tranche, que ça soit sur le domaine personnel, spirituel, professionnel, émotionnel, financier. Vous voyez, c'est vraiment une carte, une carte très très forte, associée à la Reine d'épée. Vous voyez, on disait tout à l'heure que vous étiez sur une énergie, Reine d'épée, vous dites les choses. Hein. Mais on voit déjà que sur la deuxième partie du mois d'octobre, sur la moitié, le milieu, on voit déjà que vous prenez une décision. C'est quelque chose qui ne passera pas. Voilà ce que dit la carte. 4 de bâton, vous avez l'impression qu'on s'amuse de vous, voyez. On vous dit des choses qui vous dépassent, on essaye de vous déstabiliser. D'ailleurs, vous avez face à vous ou une manipulatrice ou un manipulateur qui essaye de vous faire croire que dès l'instant où vous êtes resté pendant quelques temps, certes, au niveau de la santé, hein, la santé c'est quand même improbable quoi. Eh bien, au vu de votre absence, certainement de 6 jours, 7 semaines, 7 mois,
Ça peut peut-être se compter en années. Je ne vous le souhaite pas, bien sûr. Hein. Mais on voit bien, vous voyez, qu'il y a quand même une hésitation. Vous savez, hein, on se joue de vous, vous le sentez, vous le percevez, vous le sentez. Mais dans la mesure où vous ne voulez pas laisser que les choses s'enlisent. Vous voyez, avec un roi de pentacle et un roi d'épée, vous prenez des décisions. Hein. Vous savez exactement ce que vous valez. Vous êtes une personne intègre, droite, résolument enclin à vouloir finir une carrière quand même. À la valeur de ce que vous savez faire, de ce que vous valez, vous connaissez vos valeurs et vous voulez aller de l'avant. Hein. Ce que vous voulez, voyez, avec un 4 d'épée, on cherche quand même à vous rappeler que c'est votre faute, par exemple, voyez. On est narcissique, on vous fait toucher du doigt que aujourd'hui, voilà, vous vous êtes absenté, peu importe les raisons. Aujourd'hui, vous revenez, votre poste vous est dû. Et là, vous vous retrouvez que si ce poste a été réattribué, ce qu'il fallait bien que ce poste puisse être occupé, au vu du poste qui est quand même très intéressant que vous occupez, voyez. On voit que de toute façon, vous trouvez qu'on vous a fait un pied de nez, on s'est très très mal comporté à votre égard. Et avec un 4 d'épée, c'est quelque chose qui ne vous déplaît pas d'ailleurs. Vous vous dites que bon, on est en train de se jouer de vous, vous allez trancher et vous tranchez. Là, quand même, la discussion est quand même très très serrée et très acerbe. Hein. Sur la fin du mois d'octobre, reine d'épée, vous restez sur vos positions. Hein. Vous continuez pendant une dizaine de jours, vous allez évaluer un peu la situation, certainement avec des mails, messages, coups de fil. Hein. Mais vous êtes en force, vous avez des droits et vous allez les mettre en avant. Ouais, on a cru se jouer de vous, voyez, mais il n'y a pas de souci. Avec vous, on ne vous le fait pas à l'envers. De toute façon, mes amis Gémeaux, hein, avec un 8 de bâton, vous êtes prêts à vous battre. Hein. 8 de bâton, as de bâton. Vous êtes une personne qui réfléchit, qui savait ce qu'il dit. Vous voyez, vous prenez même un avocat. Vous allez faire jouer vos droits et vous allez gagner d'ailleurs. Oui, vous allez gagner. Vous êtes résolument dans vos droits et c'est un abus, hein, un genre de... On vous a spolié, on vous a spolié... on vous a spolié un poste de travail, c'est quelque chose que vous ne lâcherez pas, vous ne laisserez pas faire. Hein. De toute façon, avec un 10 d'épée, vous irez jusqu'au bout. Hein. Vous êtes seul, mais vous avez une grande confiance, vous voyez. Oui, 5 de coupe, vous vous sentez un peu seul quand même. Hein. Et vous êtes attendez voir, j'ai l'impression, mais je n'ai pas posé mes cartes encore, je n'ai pas posé celle-ci. Hein. Mais j'ai le sentiment que vous n'êtes pas la seule personne à qui ça arrive. Hein. J'ai l'impression que vous avez fait partie d'un lot, on a profité de votre handicap, de votre, comment dire, la durée de votre absence en maladie pour en faire un handicap et on l'a retourné contre vous. C'est moche, hein. C'est moche. Hein. Vous voyez, aujourd'hui, vous êtes dans une énergie, cette fin du mois d'octobre, de solitude quand même. Hein. Mais vous n'allez pas hésiter, vous allez avoir des idées nouvelles, mes amis Gémeaux. Et vous allez trancher. Vous allez trancher. Vous partez d'ailleurs, hein, parce que vous ne lâchez pas l'affaire. Hein. Vous avez raison. Oui, regardez, vous voyez, début octobre, vous sentez le vent tourner. Hein. Vous sentez qu'il se passe quelque chose. Hein. Avec le miroir magnétique, quoi que vous ayez dans la tête, c'est quelque chose qui va se résoudre. C'est quelque chose qui va être possible. Ça va être du positif. Vous voyez, on vous dit que ça peut être vous, monsieur, qui regardez la vidéo. Vous voyez, on vous sollicite pour partir. Voilà. On est en train de vous mettre un petit peu face à la situation. Vous voyez, on vous dit, hein, on vous dit que de toute façon, ça vous laisse au souvenir peut-être d'un père, d'un frère, d'un parent, voyez, vous vous rendez compte que c'est quelque chose quand même qui, comment dire, ça vous a rappelé au souvenir d'un membre de votre famille qui il y a quelque temps a connu la même chose. Mais voyez, vous le prenez du bon côté avec un cadeau. On vous dit hein, qu'avec le miroir magique, on vous dit de vous faire confiance. Malgré tout ce qu'on est en train de vous faire là, sous un retard, quelque chose qui arrive pour vous sous un retard, voyez. Il est probable, voyez, que la seule crainte que vous ayez, c'est de perdre votre travail. La seule chose qui puisse vous faire inquiétude, c'est déjà de pouvoir vous remettre au niveau de votre santé, mais surtout, vous voyez, on vous dit que voilà, vous êtes un petit peu inquiet parce que certainement, vous venez d'injecter une certaine somme d'argent, vous venez d'acheter un bien, vous venez de déménager dans un bien, alors vous pouvez être ou locataire, ou propriétaire, mais je veux dire, on voit quand même que sous un retard, vous aviez un projet de maison, c'est quelque chose, vous voyez, qui... Ça aussi, ça va vous toucher, vous voyez. On dit que vous vous donnez quand même le temps au temps. Hein. Vous allez entendre, il va y avoir quand même une grosse discussion. Hein. Mais on voit que c'est quelque chose, vous voyez, c'est quelque chose qui a été quand même prémédité. Hein. On a appréhendé votre retour, maintenant vous voilà présent. Hein. Il peut s'agir de vous, madame. Et alors, si c'est une dame de ce côté, n'hésitez pas à intervertir les images, quand je dis homme ou femme. Hein. Voilà, ne le prenez pas au pied de la lettre. Hein. Ça n'est que des guidances, hein, des énergies, on est d'accord. Hein. Vous voyez, il va y avoir quand même une négociation avec
la direction. Je pense que c'est quelque chose que vous allez apprendre, hein, vous voyez, parce qu'il va y avoir beaucoup de discussions. Et vous allez apprendre qu'il y a d'autres personnes autres que vous, hein, qui avaient été spoliées de votre poste de travail, quoi. On va vous réajuster sur notre poste, mais ça va pas vous convenir. Vous voyez, il va y avoir beaucoup de discussions. Vous ne voulez pas aller sur un poste de travail. Il y a beaucoup de femmes, je vois. Peu importe, vous, le poste que vous aviez, c'était un poste à responsabilité, un poste seul, vous étiez un petit peu en retrait, vous aviez peut-être votre bureau, voyez, mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, il va y avoir une très belle évolution. Les choses qui vont vous être présentées ne vont pas vous convenir et vous allez trancher, vous allez vouloir partir, voyez. On voit un départ avec l'étranger, hein. Ou alors ça peut être aussi la personne qui se permet, hein, voilà, de vous présenter un petit peu la situation, votre direction. Ça peut être quelqu'un qui a un charisme assez appuyé. Sur la fin du mois d'octobre, de toute façon, vous tranchez, voyez, on dit que vous prenez d'autres dispositions, vous changez d'orientation. Ouais. On voit qu'il va y avoir la loi, vous allez vous rapprocher d'un avocat. Ouais, voyez, pour une histoire d'argent. Il est probable aussi, voyez, que pendant votre absence, vous aviez certainement à la clé une prime, une solde, des congés, voyez, qui auraient dû vous être payés, qui n'ont pas été, hein, réglés. Voilà. Donc, il va y avoir une sanction qui va tomber. D'ailleurs, ne vous inquiétez pas, il s'agit bien de votre travail. Donc, vous savez comment ça se passe quand il y a des problématiques au niveau du travail, vous prenez un avocat. Vous avez aussi des organismes vers lesquels vous pouvez vous rapprocher pour essayer d'être défendu justement, bien sûr, entendu. Vous voyez, on dit que vous avez le soutien de vos amis, de vos collègues de travail. On dit qu'il va y avoir, vous voyez, sur ce retour quand même une certaine joie. Vous allez trouver, vous voyez, un bien-être auprès de votre famille. Parce que personne ne comprend ce qui se passe, c'est vraiment un abus de pouvoir, quoi. Alors, avec l'oracle de la triade, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Un petit message ou deux. Oui, vous avez le sceau de Salomon, vous voyez, vous avez la réussite, il y a un choix qui va être à faire. Vous allez faire le bon, hein, d'ailleurs. Hein, vous voyez, on vous dit, on essaye, comment dire, vous allez être dans l'illusion, vous allez vous demander si vous rêvez pas, quoi, tellement c'est quelque chose qui vous arrive comme ça. Il est probable que vous ayez eu en amont un courrier ou voilà, un document que vous ayez eu dans les mains qui déjà vous mettait un peu sur la voie, parce que vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose qui n'arrive pas qu'à vous. Il y a eu d'autres personnes autres que vous. Voyez, certainement pour des mamans qui étaient en congé maternité, ou alors des monsieur ou madame qui étaient en longue maladie, voyez, des personnes qui ont été absentes avec des raisons qui sont les vôtres, pour des multiples raisons, voyez, et il y a eu un abus. Ouais. Et donc c'est quelque chose, vous allez vous en défendre, vous et certainement avec un groupe de personnes. Hein. On voit sur la deuxième période du mois d'octobre, il va y avoir quand même des explications, ça va pas être simple, ça va être salé, hein. Mais vous n'allez pas vous démonter, mes amis Gémeaux, et d'ailleurs moi je vous soutiens. Voilà, on dit quand même qu'il va y avoir des colères, hein. Oui, voyez, on dit que vous allez avoir le soutien de votre autre, c'est quelque chose qui va énormément vous rassurer. Voyez, vous êtes un petit peu dans le doute, vous vous demandez, est-ce que je devrais peut-être accepter ce poste pour garder un certain salaire, un certain mode de vie? Ou il serait plus judiciable au vu de l'état d'esprit. Moi, je ne veux pas, vous acceptez pas d'ailleurs le poste qui vous est proposé. Et vous voyez, vous craignez quand même, hein, vous prenez une décision, hein, vous allez avoir l'appui de votre autre, de fait pour certains, pour d'autres, il faudra peut-être vous aurez certainement l'appui d'une famille, de votre famille, ou peut-être essayer d'avoir, je disais, l'appui d'un ami. Hein. On dit que ça vous fait pénitence, c'est quelque chose qui vous fait souffrir quand même. Vous n'aviez pas besoin de ça. Sur la fin du mois d'octobre, vous voyez, tout rentre dans l'ordre, vous prenez un avocat, vous allez de l'avant. On dit que vous allez avoir un adversaire qui a quand même les dents longues. Hein. Vous voyez, ça peut être une femme. Hein. Ça peut être une femme, mais une femme maîtresse, quoi, une femme, une dirigeante, hein, une directrice de société, mais ça peut être un homme aussi. Hein. Voilà, vous allez vous rendre compte sur la fin du mois d'octobre avec votre avocat qu'il y a eu des mensonges. Vous allez vous battre, hein, voyez, vous allez vous battre de manière à pouvoir, comment dire, être entendu pour que les choses vous soient restituées, tout du moins qu'on vous rende cet argent, qu'on vous paye une certaine somme d'argent qui vous est due. Hein. On dit qu'il va y avoir un retour. Alors, un retour de quoi? Dans les épreuves, hein. Vous allez essayer, malgré tout, il y aura peut-être une entente, une rencontre avec ses supérieurs, et de manière à ce que vous puissiez rediscuter un petit peu de la situation, mais on vous dit que ça vous met à l'épreuve. Hein. Vous êtes une personne très intelligente, posée, hein, vous savez ce que vous voulez, mais on dit qu'aujourd'hui vous y voyez clair. Non, ce que vous voulez, c'est vous voulez pas aller de l'avant. Hein. Enfin, tout du moins, c'est pas que vous vouliez pas aller de l'avant, vous ne voulez pas vous battre contre... c'est un petit peu le pot de terre contre le pot de fer, voyez, donc vous préférez prendre un peu de recul. Ne pas hésiter, vous envisagez dans une énergie, voyez, d'un changement de cap, et puis la barre. J'ai trouvé ce rond là qui
c'est la barre. Excusez-moi, je... Et donc, sur la fin du mois d'octobre, on voit que vous y voyez clair. Ce que vous voulez, vous, c'est gagner, c'est partir, récupérer une somme d'argent et partir, voyez. Mais vous n'accepterez pas le poste qui va vous être proposé. Ce n'est pas le poste qui va à l'équivalent de ce que vous savez faire, ce que vous valez. Donc, bon, voilà, à un moment donné, et vous n'allez pas être content, hein, mes amis Gémeaux. Alors, nous allons essayer de voir maintenant si nous n'avons pas quelques messages au niveau sentimental. Hein? On va essayer de rêver un peu. Allez, avec l'oracle des rêves enchantés, vous savez comment je fais, je saisis 12 cartes, j'essaye un petit peu d'évaluer à haute voix les différents sujets qui me sont proposés, les différents messages, peut-être pas sujets, messages. Et si nécessaire, je rajoute des cartes. Allez, on y va. Le consultant, les arômes, vous avez réfléchi longtemps. Maintenant, quelque chose est mûr. Donc, vous allez le dire à haute voix. L'anneau, l'union, un autre homme. Alors, adaptez en fonction de la vie qui est la vôtre, homme ou femme. Hein, vous adaptez. Ici, vous savez où vous allez. On dit que vous êtes quelqu'un de très croyant avec la croix. Hein. Attention, il y a des propos, il y a des mots, il y a des paroles, des attitudes qui sont sournoises. Ici, on voit qu'avec la loupe, vous y voyez clair. Les amitiés avec les pies, le cadeau, la lune. Voilà, vous êtes une personne, voilà, vous aimez les signes. Vous savez qu'en fonction de la lune, il y a beaucoup de choses qui se modifient à l'intérieur de vous. Hein. Vous voyez, vous travaillez beaucoup avec les signes lunaires, hein, tous les différents signes. Vous êtes dans le thème. Vous avez quand même une petite instruction hein, derrière la lune. On voit que vous fiez beaucoup au changement de lune. Voilà, on dit, voyez, que vous attendez encore un petit peu, le temps certainement d'un quart de lune, pour pouvoir faire un choix. Parce qu'aujourd'hui, on vous dit que vous y voyez clair. Ce choix est difficile, voyez, c'est quelque chose qui est difficile à décider. Hein. On vous dit au contraire, voyez, vous essayez de tirer le meilleur parti de cette nouvelle lune. Hein. De ce quart de lune, pardonnez-moi. On dit, voyez, qu'il y a un choix à faire sur l'argent. L'argent, voyez. Oui. On dit que vous êtes dans l'espoir, voyez, on voit que vous êtes dans l'espoir, quelque chose qui va quand même être très bénéfique pour vous. Vous y voyez clair, vous savez que le choix certainement entre un appartement ou une maison, on voit que vous vous lancez pour une maison. Hein. On voit que vous attendiez une certaine somme d'argent. On vous a fait croire hein, que voilà, vous ne pouviez pas demander une somme d'argent, mais vous avez réussi à obtenir encore mieux. Hein. Voilà. Ici, nous avons... alors, vous avez pris le temps, c'est quelque chose que vous avez beaucoup réfléchi. On voit quand même hein, qu'il y a une demande de mariage. Hein. On voit, vous voyez, avec la nativité, vous avez des projets. On voit que c'est quand même pour vous, messieurs, vous, mesdames, monsieur, madame, vous voyez, vous adaptez. On voit que c'est quand même quelque chose que vous rêvez. Hein. Mais je pense que c'est une relation très, très soudaine. Vous voyez, c'est quelque chose qui, comment dire, qui arrive assez soudainement, qui pour vous vous déstabilise parce que ça fait aller 15 jours, un mois que vous connaissez cette personne et vous en êtes tombé follement amoureux. Et vous la voulez à vos côtés. Alors, il est probable aussi que vous avez perdu. Hein, vous voyez, avec ces deux cartes, vous voyez, il est probable aussi. Maintenant que j'ai sorti ces deux cartes, vous voyez, il est probable que vous ayez perdu quelqu'un, hein, quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, vous êtes veuf au jour d'aujourd'hui ou veuve, et on voit qu'il y a eu un gros chagrin. Mais aujourd'hui, vous avez rencontré quelqu'un d'autre, et ce que vous aimeriez, c'est vous envisager. Aujourd'hui, vous avez envie de vous lancer. Voilà ce que veulent dire ces cartes. Après le décès de quelqu'un. Donc, je précise bien, c'est pour quelqu'un de veuf, on est d'accord, ou de veuve. Ici, apparemment, vous allez comment dire, vous cherchez un petit peu votre direction, on vous dit que vous savez où vous allez. Hein. Vous êtes une personne, vous faites confiance, voyez, vous faites confiance à l'univers. Hein. Vous savez où vous allez. Il va y avoir un message qui va être pour vous. Vous savez où vous allez par rapport à qui? Parce que vous étiez un petit peu perdu. Je pense qu'il y avait... alors, attendez voir que je précise un petit peu plus. Voilà. Je pense que dans la famille, il y a dû y avoir un homme, je pense, ou un frère, un oncle, un père, hein, avec lequel il y a eu une grosse dispute, il y a eu quelque chose d'assez conséquent. D'ailleurs, vous êtes une famille quand même assez pieux. Hein, et on voit que depuis quelque temps, il n'y a pas eu un rapprochement. Par contre, vous allez recevoir un courrier, une lettre, où il va y avoir, comment dire... oui, vous voyez, il va y avoir comme une demande de pardon. Hein, alors, ça risque d'être un fils, un père, un oncle, voyez, mais on parle vraiment, ou un frère, on parle vraiment de quelqu'un de la famille. Hein. Vous allez recevoir, vous qui regardez la vidéo, un cadeau d'un ami ou d'une amie. Vous voyez, c'est quelque chose qui va énormément vous plaire. Oui,
Je pense que c'est une personne qui va essayer de calmer, vous voyez, vos yeux un peu humides, votre tristesse. Hein. Voilà, je pense que vous allez recevoir un cadeau qui va vraiment vous faire particulièrement plaisir. Il est probable que ça puisse être un petit oiseau, une petite colombe, quelque chose de vraiment un très beau cadeau, juste que l'image, vous voyez. Un bouquet de roses blanches, voilà, à vous d'adapter. Et c'est quelqu'un qui vous connaît très très bien depuis très très longtemps, qui aujourd'hui vous voit un peu dans le chagrin, vous voyez, voilà, c'est pour vous. Hein. Alors, ça peut être un monsieur comme ça peut être une dame, mais on voit que madame, il s'agirait là de la consultante, vous voyez, on voit que vous êtes sur un chagrin, et cette personne va vous faire un beau cadeau, va vous offrir un beau cadeau qui va vous toucher tout particulièrement. Oui, vous voyez, ça peut être un de vos enfants qui vous fasse un cadeau parce que, voilà, vous voyant dans la peine, dans la tristesse, quelque chose qui, voilà, qui va tourner. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Ben écoutez, on voit monsieur qui voit clair. Oui, sur quoi? On dit qu'aujourd'hui vous y voyez clair. Ah, il va y avoir aussi un projet. Un projet. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes une personne d'un certain âge. Vous êtes toujours défendu d'être père. J'insiste avec ça. D'être père, mes amis Gémeaux. Et là, je pense que vous avez fait un choix. Vous y voyez clair. La situation mérite votre attention, votre souhait, votre désir. Oh là 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 là. Alors là, pour le coup, vous voyez, tout est tombé. Je m'excuse, hein, mais... Alors, ah, c'est des choses qui arrivent. Hein. On appelle ça le direct. Alors, attendez voir. On va remettre tout ça à sa place. Ben oui, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de dire avec l'oracle de Mage? Ouais. Et aujourd'hui, vous voyez, pendant quelques temps, pendant plusieurs années, vous vous êtes défendu de vouloir devenir père. Et aujourd'hui, vous y voyez clair. Vous voyez, on voit que vous avez un souhait, vous avez un certain âge et aujourd'hui, vous avez envie de devenir père. Ou alors, vous êtes déjà père. Hein, papa depuis, il s'agit bien d'un homme, hein. Vous êtes papa depuis très longtemps, vous avez été papa il y a très longtemps et là aujourd'hui, malgré votre âge, vous voyez, on dit que c'est quelque chose qui traverse votre esprit, c'est quelque chose qui vous fait bouillonner. Hein. On vous dit d'y aller tranquille, de prendre cette situation telle qu'elle vient. Vous voyez, avec votre autre, on vous dit de faire confiance, que les choses vraiment sont faites pour vous au jour d'aujourd'hui. Hein. Alors ici, il y a un choix. Hein. Vous êtes dans l'espoir d'acheter ou de prendre une maison, hein, vous voyez, maison ou appartement. On voit qu'il y a un souhait quand même, hein. Faites un bon choix. Hein. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Allez, une petite. Oui, par amour. Hein. On voit que vous faites un choix par amour. Vous avez envie, vous voyez, de consolider une situation, une relation avec cette personne. Voilà, on voit qu'il y a du mouvement. Ici, alors, qu'est-ce que c'est ici? Ah oui, vous allez avoir le cadeau de quelqu'un. Quelqu'un qui vous voit en pleurs, quelqu'un qui vous sent triste, quelqu'un qui a envie de vous amener un petit peu de lumière dans les yeux, vous voyez. Quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de correspondance. Ça peut être la foudre, ça peut être aussi un côté d'une amitié très forte ou alors l'amour de quelqu'un, mais un amour qui est caché. Oui, vous voyez. C'est un amour qui est caché, c'est l'amour de quelqu'un aussi qui porte ça comme un poids et depuis très très longtemps. Ça peut être aussi l'amour d'un enfant, oui, ça peut être aussi l'amour d'un enfant, hein. Voilà. Qu'est-ce que nous avons ici? Alors, vous allez recevoir un courrier de quelqu'un de la famille. Ouais. Quelqu'un avec qui, voilà, il y a eu beaucoup de distance, mais c'est quelqu'un qui a envie de revenir. On dit que ce courrier, quand même, c'est un courrier de pardon, avec lequel vous avez eu un brouillard, vous avez été dans le brouillard, vous avez été brouillé. Hein. Il est probable, vous voyez, que cette personne y ait une relation, on a mis fin, c'est terminé, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et aujourd'hui, voilà, vous allez recevoir un courrier où cette personne va avoir l'opportunité, le choix de vous dire des choses importantes, comme un genre de pardon. Il est probable aussi, vous voyez, que ça vienne sur l'automne. Ça peut être aussi quelqu'un que vous allez perdre subitement et vous allez recevoir un courrier. Il va vous être remis un courrier important. Voilà, au-dedans. C'est quelque chose qui se prépare déjà depuis cet été. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Alors ici, il va y avoir, ah oui, vous avez fait le choix, messieurs ou mesdames, ou monsieur, madame, vous avez fait le choix d'avancer, de demander un mariage à une personne, mais je pense que vous avez beaucoup tardé, hein, parce que par le passé, vous avez perdu quelqu'un, vous voyez, je le montrais tout à l'heure, voilà, il y a eu une séparation, divorce ou veuvage.
Et vous avez mis beaucoup de temps, hein, parce qu'on voit les arômes, vous voyez, ils étaient blancs, ils sont devenus roses, donc ça a mis quand même pas mal de temps. Le temps est passé et vous avez bien réfléchi, vous avez mûri dans l'idée et aujourd'hui vous sautez le pas. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Oui, votre vie a été un vrai labeur. Ouais, vous avez avancé avec beaucoup, vous voyez, vous avez été très protégé, vous avez été accompagné. Aujourd'hui, on parle d'évolution, vous voyez, mais il aura fallu être rusé, hein, il aura fallu être rusé, être dans la certitude. Aujourd'hui, vous voyez, on vous dit, vous êtes droit, fort comme un chêne. Allez, restez confiants. Un petit message de l'oracle du cœur. Je regarde un petit peu mon chrono. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec l'oracle du cœur? Un oracle que j'attrape toujours sur mes guidances sentimentales. Alors, un petit message pour vous. Voici la photo. Alors, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voilà, donc je pense que c'est une carte, un message à méditer. Hein. Voilà mes amis Gémeaux, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un commentaire constructif. Si votre souhait, saisissez-vous de mon adresse mail qui se trouve être sous la vidéo pour une guidance privée, je vous donnerai toutes les informations. Quoi d'autre? Les guidances sentimentales vont sortir le 5, 6 et 7 octobre. Voilà mes amis Gémeaux, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt, au revoir.